Les gars, c'est enfin le jour. J'ai l'appareil photo. Maintenant, la lutte commence pour apprendre à utiliser ce fichu appareil. Il y a tellement de boutons que j'en ai le tournis. Heureusement, Cameron, mon ami cinéaste, me donne quelques conseils. C'est difficile quand il n'est pas là, mais il a fait du bon travail. Je l'ai juste FaceTime avec mon téléphone devant l'appareil photo et il m'a en quelque sorte indiqué les réglages à utiliser. Ceux-ci fonctionnent très bien à l'extérieur en ce moment. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir augmenté ma sensibilité ISO parce qu'il est 6h30 du matin et qu'il fait vraiment sombre, alors j'espère que vous pouvez me voir. Mais ce sont les petites choses sur lesquelles je dois travailler. La seule chose qui m'a déçu, c'est le micro. Vous pourrez le voir au début de la vidéo, il y avait beaucoup de vent, mais ce Rode CardioMic Pro, c'est un micro à 250 $. C'est le plus cher que j'ai pu trouver. Il sonne comme de la merde dans le vent. Je ne sais pas si c'est un problème que l'on rencontre avec n'importe quel micro-canon ou si je dois me procurer un petit truc pour ma chemise et faire comme ça. Si l'un d'entre vous connaît la réponse à cette question, commentez ci-dessous, donnez-moi des conseils. Mais j'espère que dans l'ensemble, ces images sont plus agréables à regarder. J'ai fait un petit montage de 15 secondes à la fin. Encore une fois, je ne sais pas ce que je fais. J'ai téléchargé Adobe Premiere et j'ai instantanément abandonné pour revenir à iMovie. Je vais donc attendre de pouvoir m'asseoir avec Cameron pour qu'il me donne une leçon privée d'Adobe Premiere et je trouverai comment faire pour être un peu plus avancé dans ce domaine. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à ma page Patreon. Nous venons d'atteindre les 400 membres, ce qui est génial. Merci aux 400 membres. Faisons en sorte que ce nombre continue d'augmenter. C'est une communauté d'écrivains vraiment cool qui peuvent se parler et je communique avec eux tous les jours. Des contenus exclusifs, des cadeaux chaque mois. À ce rythme de croissance, nous organisons 3 concours par mois. Les chances de gagner quelque chose sont donc assez élevées. Les gars, je dois aller à la piste. Appréciez la vidéo et je vous verrai dimanche. Oui. Qu'est-ce qu'il... De quoi parle-t-il? Allez. Colette, qu'est-ce que c'est? Le truc sur ses lèvres. Vous savez ce que je veux dire. Aïe. Vous pouvez entendre, avant d'être sur la rampe, comme si on basculait juste en haut de la phase de saut. Si vous passez en 4e vitesse, même si vous avez l'habitude de vouloir faire un blip, la puissance sera plus plate et moins vive. Est-ce que cela a un sens? Vous pouvez rouler à 30 miles à l'heure en première vitesse, en deuxième vitesse, en troisième vitesse, en 4e vitesse et en 5e vitesse, mais les sensations seront toutes différentes. En première vitesse, donc à 30 miles à l'heure, le moteur tourne à plein régime. La deuxième vitesse est vraiment très puissante. Chaque fois que tu appuieras sur l'accélérateur, tu auras l'impression de te faire arracher la moto. Enfin, les 4e et 5e vitesses sont très contrôlables et plates. C'est le type de puissance que l'on recherche dans les sauts. Vous ne voulez pas que la moto soit réajustée, vous voulez qu'elle soit douce à la sortie du tremplin. Ce que nous pouvons faire, c'est que votre position corporelle est telle que je me sens suffisamment à l'aise pour vous faire franchir 2 ou 3 de ces sauts. Nous pouvons commencer à sauter cette table de plus en plus loin, puis vous pouvez commencer à sauter cette marche de plus en plus loin. De plus en plus loin. Avez-vous déjà franchi l'une de ces marches vers le bas ou non? Non, j'ai été proche de celui-là. De celui-là? En fait, compte tenu de la mauvaise qualité de la piste aujourd'hui, ce saut et ce pas en avant sont vraiment bons. C'est donc un bon jour pour prendre confiance en eux, mais vous l'avez. Il suffit de passer la 4e vitesse. Ah bah, c'était un peu mieux. Il a fait un bond, mais je pense qu'il l'a fait quand il était en l'air. Je veux que vous regardiez plus précisément la partie Step Up. Je vais aller un peu plus lentement. Ta vitesse la première fois, pas de saut.
Je vais sauter un peu plus loin la prochaine fois, et ensuite je pourrai même parcourir toute la distance, ou j'irai juste un peu plus loin que la première fois. La seule chose qui ne changera pas, c'est que je ne sauterai pas, quoi qu'il arrive. Cette vitesse est acquise à l'avance, bien à l'avance. Même si je suis très lourd sur ce vélo, je peux facilement atteindre cette vitesse bien avant d'arriver à ce saut. J'ai donc réussi à passer la 5e vitesse, mais vous avez remarqué que les fois précédentes, j'étais en roue libre pendant presque toute la durée du décollage. Vous n'avez pas à vous inquiéter de cela, et c'est bizarre. Si vous avez assez d'élan vers l'avant à l'avance, c'est tout ce qui compte. Le seul moment où j'appuie à fond sur l'accélérateur et où on l'entend, c'est quand je suis couché non. C'est soit ça, soit j'ai de l'avance. Et c'est là que les gars comme ça commencent à avoir des problèmes. Dès qu'ils commencent à prendre ce qu'ils pensent être un peu de confiance en essayant de sauter n'importe quelle distance, ils s'écrasent. Je les ai à peine vus, comme si j'enlevais un morceau de terre. Particulièrement sur ceux-là qui sonnent comme des 4/5e. C'est juste un gros morceau de terre. Cool, merci. Pas de blip. L'instinct naturel, et ce n'est pas seulement celui d'Owen, c'est de se pencher en arrière. Je ne sais pas pourquoi c'est un instinct naturel. Je sais que se pencher en arrière, c'est l'instinct de tout être humain d'éloigner sa tête du danger. Il est donc naturel de tendre les coudes et de pencher la tête vers l'arrière. Je ne sais pas exactement pourquoi cela se produit, mais il n'est pas le seul à le faire. Beaucoup de coureurs sont coupables de cela. C'est bizarre parce qu'à chaque fois que vous relâchez l'accélérateur puis que vous tombez, j'ai l'impression de m'écraser contre le sol. C'est pourquoi il est si important d'atterrir sur l'accélérateur. C'est pour ça que lorsque vous m'entendez être le plus agressif, c'est au moment où la moto touche le sol, n'est-ce pas? La prochaine étape de la progression à partir de ça, c'est d'ignorer que je tiens ça comme un mannequin. Est-ce que je nous vise au moins? Votre tête est Ce n'est levée. pas le cas. La prochaine étape de la progression, et quand elle parlait de vous pousser à être un peu plus agressif ce matin, un endroit parfait pour le faire serait juste ici. Avant le saut, mais je voulais vous voir appuyer plus fort sur l'accélérateur. Je pense qu'un bon moyen de savoir si vous le faites est de passer la 5e vitesse. Si je peux passer la 5e vitesse dans cette poche à 150 kg, alors quel que soit votre poids, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas passer la 5e vitesse. Ne vous laissez pas effrayer par la 5e vitesse. Vous pouvez encore rouler à peu près à la même vitesse, sinon à la même vitesse, si vous le voulez. Vous voulez que je clique sur la 4e, que je descende et que je clique sur la 3e? Au fait, où cliques-tu sur la 4e? Là-haut? Est-ce que vous rétrogradez en 3e pour le virage? D'accord. Et ensuite, où est-ce que vous passez en 4e? Dès que je sors de la tente, je passe en 4e. Oui, c'est ça. Ou avant d'arriver au saut? Oui, d'accord. Ce que je ferais, c'est de passer en 4e avant le saut, comme vous le faisiez, puis de passer en 5e en traversant le dessus de la table. De cette façon, quand vous descendez dans cette poche, il n'y a rien d'autre à faire que d'appuyer sur l'accélérateur. J'aimerais que vous soyez plus agressif sur l'accélérateur ici et que vous ne changiez rien au décollage. Cela va naturellement vous envoyer un peu plus loin, mais pas assez loin pour que les choses commencent à se gâter. Si nous gagnons en confiance, nous pourrons aller de plus en plus loin. Le plus important, c'est d'éliminer ce blip et d'amener l'agressivité là où elle est censée être. Tous les pilotes rapides prennent de la vitesse à l'avance et ne s'appuient pas sur cette vitesse à la dernière seconde. C'est tout. Il faut lâcher prise et glisser. Oui, c'est ça. Ensuite, il faut s'assurer d'appuyer fort sur l'accélérateur tant que vous tenez le vélo avec vos genoux. Quand vous atterrissez, appuyez fort sur l'accélérateur et vous vous rendrez compte que plus vous atterrissez fort sur l'accélérateur, Dois-je donc plus relâcher la vous aurez pression l'impression et me d'être en remettre douceur. selle? Je pense que oui. Je pense que oui. Tu entends? Quand je suis en l'air, je relâche. Parfois, si je suis en l'air pendant assez longtemps, je fais un petit saut en l'air. C'est une sorte d'habitude. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Puis, au moment de toucher le sol, j'appuie à fond sur l'accélérateur. Très bien, 5e vitesse.
Ok, donc c'était une bonne vitesse d'approche. Quand tu es entré dans la poche, ça t'a fait reculer un peu. Mais tu t'es réajusté. Assurez-vous que lorsque vous accélérez, vous vous battez pour mettre votre poitrine encore plus en avant que vous ne le feriez normalement. Cela compensera. Donc quand tu es dans cette Pokeichi, tu n'as pas l'impression d'être tiré de l'arrière de la moto. La seule autre chose que vous n'avez pas faite, c'est que vous avez atterri en roue libre. Tu t'es donc écrasé. On aurait dit que vous étiez tombé d'un immeuble de 10 étages. Faites exactement ce que vous venez de faire, mais appuyez fortement sur l'accélérateur lorsque vous atterrissez. Mais comme je l'ai dit, quand tu appuies fort sur l'accélérateur, assure-toi de te battre pour garder ta poitrine en avant parce que la gravité va te tirer vers l'arrière.